que la paix, si possible, soit sur vous. Et aujourd'hui, je pense que ça va être plus que jamais plutôt la joie. Séquence historique qui est en train de se dérouler. Enfin, la CEDEAO, qui était devenue objectivement la soupe au lait, qui était devenue la soupe au chou, qui était devenue en réalité le marchepied de l'oligarchie occidentale, est en train de se désintégrer. Les braves nations qui composent aujourd'hui l'AES ont pris plus que jamais leurs responsabilités. On l'annonçait il y a un certain nombre d'années, nous le disions, nous le prévoyons, nous y travaillions pour que la CEDEAO, qui était devenue l'instrument de l'oligarchie d'Occident, puisse plus que jamais être déstabilisée, désintégrée, et que une nouvelle structure qui serait beaucoup plus proche des volontés du peuple, qui serait beaucoup plus proche de la responsabilité et du principe d'autodétermination, on se battait pour qu'une nouvelle structure, une CEDEAO des peuples, en réalité, puisse voir le jour. Et Dieu est tellement grand, Dieu est tellement puissant, que enfin, en cette période charnière, en cette période historique, les pays que sont les Niger, que sont le Mali, que sont le Burkina Faso, ont pris leurs responsabilités pour quitter la CEDEAO, en exigeant que désormais la voix des peuples africains dans la zone du Sahel puisse être entendue. C'est la mort de la CEDEAO qui est en train de se profiler à l'horizon. Et c'est une nouvelle voix qui est en train de se présenter sous les yeux de la nouvelle africaine génération. Une nouvelle historique. Ne nous trompons pas face à cette réalité. L'Occident vient de prendre un coup réel. L'impérialisme occidental, la France-Afrique vient de prendre un coup réel. Et je vous fais une prévision, une prophétie, j'oserais même dire. Les pays qui ont quitté la CEDEAO sont 3 à l'heure actuelle, mais avant la fin de l'année, il y a d'autres pays de la CEDEAO qui vont rejoindre l'AES. Il y a d'autres pays, retenez bien ce que je dis. Retenez bien ce que je dis. Il y a d'autres pays qui vont rejoindre l'AES. Bénin. Retenez ce que je dis. Bénin. Mais aussi d'autres pays d'Afrique de l'Ouest vont rejoindre l'AES. C'est une promesse, c'est un serment. Ça va prendre le temps que ça devra prendre, mais la CEDEAO va être complètement désintégrée. Il en va de l'intérêt de nos populations. Il en va de l'intérêt et de la dignité de notre génération. La CEDEAO était un projet au départ d'émancipation et d'autodétermination, de visionnaires qui voulaient l'élévation de nos populations. Mais nous sommes arrivés dans une situation où la CEDEAO est devenue l'instrument d'Emmanuel Macron et de ses petits copains, de ses petits amoureux dans son gouvernement. La CEDEAO est devenue le haut talon, tel Patrice, d'Emmanuel Macron, qui aime bien ce genre de chaussures. Vous le savez, lui et son nouveau petit chéri, le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Nous ne pouvons pas accepter cette réalité. Nous avons nos principes, nous avons nos traditions, nous avons notre vision. Et l'Africain, nouvelle génération, veut plus que jamais la décolonisation. L'Africain, nouvelle génération, est dans la logique de l'anti-victimisation et de la responsabilisation. Et la responsabilisation passe par la nécessité de s'organiser par nous-mêmes, pour notre propre destinée. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, je suis obligé de le dire, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ça a été la volonté d'agression de la CEDEAO contre le Niger, sur ordre d'Emmanuel Macron. Vous pouvez penser que la nouvelle génération africaine allait accepter cette réalité? Vous pouviez penser que la nouvelle génération africaine allait être d'accord avec cette agression caractérisée? Vous pouviez penser que la nouvelle génération africaine allait voir des vieux papas faire la lambada, faire du booty checking, danser le bobaraba sur ordre d'Emmanuel Macron et de son mari Brigitte Macron? Il arrive un moment où chaque ineptie a un début et une fin. Il arrive un moment où chaque ineptie doit arriver à sa phase de conclusion pour qu'une nouvelle renaissance puisse arriver à destination. Notre peuple a trop souffert. Notre peuple a été trop blessé. Notre peuple a été trop pillé. Et le 21e siècle est le siècle d'une nouvelle génération qui veut plus que jamais se libérer. Une génération qui a l'Afrique dans le cœur, qui a l'Afrique dans le sang, qui a l'Afrique
Au point qu'il y a l'Afrique dans le cerveau et dans l'esprit, qu'il y a l'Afrique sur sa couleur de peau et qui n'acceptera jamais que quelconque entité puisse nous imposer son agenda. Nous ne l'accepterons jamais. L'Afrique nouvelle génération. L'Afrique de l'auto-responsabilisation. L'Afrique de la libération. Assimi, Général Tchani et mon frère Ibrahim Traoré. 3 braves hommes qui sont en train de bousculer les montagnes, qui sont en train de secouer le cocotier pour que notre peuple puisse avancer. Je vous le dis et je vous le répète, comme nous l'avons fait dans toute cette zone, dans tous ces pays où nous faisons les mobilisations depuis des années, comme nous l'avons fait en secouant le cocotier pour faire reculer l'influence du gouvernement français. D'autres pays arrivent, nous y travaillons. Je suis à l'heure actuelle à Caracas au Venezuela, où on a eu un certain nombre de rencontres avec des officiels ici pour faire avancer notre agenda, sur le terrain logistique aussi. Nous n'accepterons plus jamais l'hégémonie occidentale. Nous n'accepterons plus jamais l'impérialisme français, l'impérialisme américain, l'impérialisme européen, l'impérialisme sous quelconque forme que ce soit. Nous marchons aujourd'hui dans le cadre du monde multipolaire. Nous ne voulons plus l'unipolarité. Nous voulons la multipolarité. Nous voulons que notre peuple, le continent africain, soit le centre de gravité de cette multipolarité. Nous marchons avec tous ceux qui veulent marcher avec nous en nous traitant avec respect. Et nous combattrons, nous pourchasserons, nous persécuterons ceux qui seront dans une dynamique de nous imposer un agenda qui n'est pas en adéquation avec nos réalités. Eh oui. Au départ, les Occidentaux riaient. Au départ, les Occidentaux se moquaient. Au départ, les Occidentaux nous crachaient dessus. Aujourd'hui, les Occidentaux sont en train de pleurer. Aujourd'hui, les Occidentaux sont en train d'être secoués. Et c'est le sort de l'histoire. C'est le rythme de l'histoire. C'est le cours de l'histoire. Il y a des gens qui commentent l'histoire. Il y en a d'autres qui la font. Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Mes frères et sœurs, à la folie, je vous aime. Nous gagnerons. Nous sommes en train de gagner. Nous devons continuer à rester mobilisés. Et les autres pays, je vous le dis, je vous le garantis, vont rejoindre l'alliance des États du Sahel. Patrice Otalon, si tu continues à suivre les intérêts de Macron, et c'est ce qui est en train de se dérouler actuellement, je crains que ton régime soit secoué par la volonté, c'est pas un appel à l'insurrection, mais une simple constatation, que ton régime soit secoué par la volonté populaire. La démocratie, c'est le demos kratein, c'est le pouvoir au peuple. Ce n'est pas le pouvoir à Patrice Talon. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Ce n'est pas le pouvoir à ton patron Emmanuel Macron. Tous ceux qui suivent les intérêts de l'oligarchie d'Occident seront bousculés. Tous ceux qui suivent les intérêts du gouvernement américain seront secoués. Tous ceux qui suivent les intérêts des gouvernements européens ou même des gouvernements russes, qu'on soit très clair, seront secoués. Nous suivons les intérêts de personne d'autre que des Africains. Vous comprenez? Et nous servons l'agenda de personne d'autre que des Africains. Et ceux qui s'accordent avec notre agenda, qui ont le même ennemi que nous, seront nos amis. Ceux qui veulent, comme nous, que nous puissions nous développer et qu'on soit dans du business gagnant-gagnant, seront nos alliés. Mais si vous cherchez à nous commander, à nous téléguider, à nous manipuler, nous nous retournerons contre vous et nous vous tabasserons. Ce n'est pas un appel à la violence, c'est un appel à la dignité. Je vous aime. Je vous aime en crever. Tous les dictateurs qui sont sur le continent et qui servent de surcroît les intérêts de l'Occident, vous êtes en sursis. Il faut que quelqu'un vous le dise. Vous êtes en sursis. Nous sommes une nouvelle génération. Nous, ce n'est pas le printemps arabe. Le printemps arabe partait d'une bonne intention et a par la suite été manipulé et récupéré par George Soros et l'oligarchie d'Occident. Nous ne sommes récupérés par personne. Nous ne sommes manipulés par personne. Nous sommes, même si l'homme blanc a du mal à entendre ça, parce que pour lui, l'Africain est un enfant éternel. Mais il faut qu'il sache que notre génération est prête, que notre génération est déterminée, que notre génération est inarrêtable, que notre génération est celle de la facture des ancêtres. Vous avez persécuté nos aïeux. Vous avez persécuté nos pères. Vous avez persécuté, violé nos mères. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Et d'ici quelques temps, une minorité d'entre nous ne franchira plus la mer. Celle qui est en train de franchir la mer pour venir vers vous. D'ici quelques temps, c'est vous qui vous battrez pour franchir la mer pour venir vers nous. Mais on aura les frontières. Vous avez des émours chez vous. Vous avez des propos humiliants contre nous. Mais notre génération est une génération qui est la génération de la réciprocité.
Vous nous manquez de respect, on vous manque de respect. Vous nous discriminez, nous vous discriminerons. Vous nous rejetez, nous vous rejetterons. C'est l'heure de la sanction. C'est l'heure de la facture. Ce n'est plus l'heure du noir qui danse, qui rit et qui vous fait rire comme ça. C'est terminé. C'est une ère nouvelle et vous allez devoir vous adapter. C'est l'ère du dépassement, c'est l'ère de la transcendance, c'est l'ère de la régularité, c'est l'heure de la rigueur, c'est l'heure de la dureté quand vous êtes dur avec nous. C'est l'heure de la franchise. La révolution est en train de se dérouler. Ils se moquaient de nous lorsqu'on a enclenché le processus avec la contestation contre le franc CFA, contre les bases militaires, disant qu'on était des écervelés, des fous. Aujourd'hui, ils rigolent moins. Aujourd'hui, ils comprennent mieux. Ce n'est que le début. D'autres pays vont rejoindre l'AES cette année ou au pire l'année d'après, je vous le garantis. Nous y travaillons ardemment. Et ce qui devra se passer se déroulera. Je vous aime en crever. Dieu est grand. En l'honneur de Dieu l'unique, celui qui n'engendre pas, qui n'a pas été engendré, de Dieu tout-puissant. Et par amour de nos ancêtres méritants, l'Occident, l'impérialisme d'Occident, nous l'abattrons. La souveraineté africaine, nous la construisons. L'Afrique sera le centre de gravité du monde et sera la première puissance mondiale. Hasta siempre la révolution. Je vous aime en crever.